L'industrie de l'aviation et l'armée sont en état de choc total. Le nouveau C-390 Millennium d'Embraer n'a pas seulement fait son entrée, il remet en question la domination des géants de longue date. Ce nouvel avion d'Embraer est sur le point de transformer l'industrie aéronautique et a causé une agitation mondiale, alors que des pays et des bases militaires du monde entier se précipitent pour abandonner leurs avions précédents et ajouter le révolutionnaire C-390 à leur flotte. Mais comment une petite compagnie aérienne brésilienne a-t-elle pu croître pour devenir si influente dans le secteur de l'aviation? Et qu'est-ce qui est spécial dans leur avion C-390 qui soulève des questions sérieuses? Découvrons-le. En 1969, l'ingénieur aéronautique Osiris Silva a fondé Embraer à São José, au Brésil. Elle a été fondée par le gouvernement brésilien après l'établissement de la dictature militaire brésilienne à la suite du coup d'État de 1964 en tant que champion national pour la technologie aérospatiale domestique. Elle s'est d'abord concentrée sur la fourniture d'avions militaires à l'armée de l'air brésilienne, mais dans les années 1980, elle a commencé à produire une série de compagnies aériennes régionales et de navettes réussies à l'exportation. L'entreprise a été privatisée en 1994 et s'est étendue à la production de plus grandes compagnies aériennes régionales et de plus petits jets d'affaires. L'entreprise a été créée avec un objectif en tête, qui était d'avoir des divisions pour l'aviation commerciale, exécutive, militaire et agricole. Elle maintient également un incubateur pour les technologies et les entreprises aérospatiales. Mais son engagement principal a été dans la production d'avions pour le secteur de la défense. Embraer a maintenant livré avec succès plus de 8000 avions dans le monde entier et est désormais considéré comme le troisième plus grand fabricant d'avions commerciaux au monde, aux côtés des grands noms de l'industrie aéronautique comme Boeing et Airbus. Ensuite, l'entreprise a fait un bond monumental en avant, qui a tout changé. Ce grand pas a inauguré une toute nouvelle ère qui allait totalement redéfinir l'aviation telle que nous la connaissions et renforcer la position de l'entreprise dans l'industrie. Ils ont introduit quelque chose qui pourrait élever leur héritage à de tout nouveaux sommets. Pendant longtemps, le marché des avions de transport militaire de taille moyenne a été dominé par le C-130 Super Hercule de Lockheed Martin. Mais avec l'ascension de l'avion C-390 Millennium d'Embraer, tout cela est sur le point de changer. Le parcours d'Embraer avec les jets militaires a commencé en 1969, lorsqu'ils ont commencé à se concentrer sur les avions militaires pour l'armée de l'air brésilienne. En avril 2007, Embraer a partagé des plans pour créer un avion militaire bimoteur de taille moyenne, visant à remplacer les anciens avions de transport par quelque chose de beaucoup plus moderne et technologiquement avancé. Beaucoup des idées pour ce nouvel avion venaient de leur série Embraer 190 Jetliner, qui avait une taille similaire au Lockheed C-130 Hercule. Ils ont donc choisi de redessiner leur avion précédent pour servir de remplacement au vieillissant C-130 de Lockheed. Mais quel type de rival était le C-130 dans le secteur militaire, et comment Embraer espérait-il le surpasser? Le Lockheed C-130 Hercules a été introduit pour la première fois en 1956. C'était vraiment une merveille technologique de son époque en raison de son utilité et de sa fonctionnalité. Grâce à cela, il est rapidement devenu l'épine dorsale du transport et de l'aviation militaire. Cet avion a été conçu il y a plus de 70 ans pour servir de transport militaire polyvalent. Alors, Charlotte peut transporter des troupes et Rainier tout en étant utilisé pour des missions de recherche et sauvetage et en s'engageant dans la guerre électronique. Ce qui le rendait exceptionnel à l'époque était sa capacité de ravitaillement en vol, ce qui signifiait que les troupes n'avaient pas le problème de manquer de carburant et de se retrouver coincées sur où atterrir. Cela faisait du C-130 un atout indispensable pour les forces aériennes du monde entier. Il a joué un rôle essentiel dans presque tous les grands conflits depuis la guerre du Vietnam et a été utilisé pour les efforts de secours en cas de catastrophe. Actuellement, plus de 70 pays possèdent et utilisent encore le C-130 pour des missions militaires et humanitaires. Cela montre à quel point cet avion était largement reconnu. Mais une chose est constante dans ce monde, c'est le changement. Ainsi, avec l'évolution des exigences militaires, il était nécessaire que l'avion évolue également pour répondre aux besoins de la guerre et de l'aviation moderne. Rien ne peut être enlevé à l'icône légendaire du C-130. Il a servi fidèlement l'armée pendant plus de 70 décennies. Mais ensuite, son design turbopropulseur a apporté des limitations. De plus, il était très en retard en termes de vitesse de croisière et de capacité de charge utile. Et de nombreux pays n'avaient pas d'autre choix que de chercher des options meilleures et plus modernes, bien adaptées pour fonctionner plus efficacement et avec une plus grande flexibilité opérationnelle. Un nouvel avion était nécessaire, mais ce n'était pas n'importe quel avion. Il devait être celui qui comprenait qu'en guerre moderne et lors de missions de réponse rapide, la vitesse est cruciale. Déployer des troupes, des fournitures et de l'aide d'urgence aussi rapidement que possible peut faire la différence entre la victoire et le désastre. Il doit également être bien structuré et conçu pour des missions à haut risque, ce qui nécessiterait une capacité de charge utile, capable de transporter des véhicules blindés, des systèmes de missiles avancés et des équipements de surveillance high-tech.
De plus, alors que les gouvernements du monde entier cherchaient constamment des moyens de réduire les coûts opérationnels, tout avion remplaçant devait avoir des moteurs conçus pour une meilleure efficacité énergétique. Maintenant, remplacer une icône de l'aviation comme le C-130 Hercule allait nécessiter plus que de l'innovation. Quel que soit l'avion qu'une compagnie aérienne envisageait, il devait surpasser, durer plus longtemps et être supérieur à l'Hercule dans chacun des domaines critiques mentionnés ci-dessus. Embraer avait longtemps été un acteur majeur de l'aviation militaire, mais le défi de développer une nouvelle génération d'avions de transport militaire n'était pas une simple promenade de santé. L'entreprise comprenait qu'elle devait être audacieuse, et donc en avril 2007, Embraer a entrepris le projet de travailler sur le C390 Millennium en réponse pour combler le besoin béant. C'était un avion de transport militaire de taille moyenne, à 2 moteurs, à réaction, conçu et produit par le constructeur aérospatial brésilien. Il détient le record d'être l'avion le plus lourd que l'entreprise ait construit à ce jour. Embraer a d'abord envisagé d'utiliser des turboréacteurs plus puissants au lieu des turbopropulseurs à 4 moteurs utilisés par le C-130. Le gouvernement brésilien ainsi que l'armée de l'air brésilienne ont rapidement reconnu qu'un projet comme celui-ci avait un grand potentiel pour transformer le cours de l'aviation et des avions militaires. Ainsi, sans hésitation, ils ont apporté leur soutien à Embraer. En mai 2008, le gouvernement a investi 800 millions de réals brésiliens, soit l'équivalent de 440 millions de dollars, dans le développement du projet. Et environ un an plus tard, Embraer a en outre obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars pour 2 prototypes. Le nom de l'avion a été initialement désigné C390, mais en 2011, il a été changé en KC390, puis en C390 Millennium pour le marché mondial. La même année, au Salon du Bourget, Embraer a annoncé son intention de lancer une version allongée de l'avion comme avion cargo civil. Avec cette annonce, il y a eu une agitation dans le domaine de l'aviation car elle a entraîné des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs clés et des entreprises et programmes aérospatiaux, y compris Fábrica Argentina de Avions, Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile et Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. La société a même annoncé une co-entreprise avec Boeing, mais alors que l'excitation avait atteint un sommet quant à ce que cela signifiait pour le secteur de l'aviation, l'accord n'a pas abouti. Cependant, cela n'a pas empêché l'entreprise de poursuivre son projet. Pour Embraer, le C390 Millennium était plus qu'un simple contrat. Renverser le C130 Hercule, qui avait dominé le transport militaire pendant plus de 7 décennies, était une immense opportunité pour Embraer de marquer l'histoire. Et ainsi, après des années de développement, le 3 février 2015, le premier des 2 prototypes a été livré. Le C390 Millennium a effectué son premier vol et a dépassé les attentes. L'avion militaire à réaction a démontré des performances à haute vitesse avec une maniabilité exceptionnelle et la capacité d'opérer à partir de pistes courtes non pavées. Et en seulement 4 ans après son vol inaugural, le 4 septembre 2019, le premier avion de série a été livré à l'armée de l'air brésilienne. À ce moment-là, il est devenu clair que le C-130 Hercule avait enfin trouvé son égal. Contrairement aux 4 turbopropulseurs du C-130, le C390 Millennium est équipé de 2 moteurs à réaction IAE VW500E5. L'impact de la configuration des moteurs à réaction réside dans la réduction significative des arrêts pour le ravitaillement. Il est capable de ravitailler en vol des avions à voilure fixe et à voilure tournante, tout en opérant à des vitesses allant de 120 nœuds à 300 nœuds et à des altitudes de 2000 pieds à 32 000 pieds. Le C-130 Hercule a été un avion de transport fiable pendant longtemps, mais en ce qui concerne la vitesse, il ne peut tout simplement pas rivaliser avec le C390 Millennium. Alors que le C-130 vole à 671 km/h, équivalent à 416 miles par heure, les puissants moteurs à réaction du C-390 lui permettent de croiser à 870 km/h, équivalent à 540 miles par heure. C'est près de 30% plus rapide. Cela signifie qu'il peut atteindre sa destination beaucoup plus rapidement, le rendant parfait pour les missions urgentes où chaque seconde compte. Mais la vitesse seule ne suffit pas à remplacer l'Hercule. Un avion de transport doit pouvoir transporter beaucoup de cargaisons, et c'est là que le C390 Millennium est une grande amélioration. Avec une charge utile maximale de 26 tonnes, il transporte 30% de plus que la limite de 20 tonnes du C130. Cela fait une énorme différence, car cela signifie que le C390 Millennium peut transporter des équipements plus grands et plus lourds en un seul voyage. Sa grande soute est conçue pour accueillir tout, des véhicules blindés aux hélicoptères. Elle peut transporter 2 véhicules blindés M113, un véhicule de combat Boxer, ou même un hélicoptère Sikorsky H-60 Black Hawk. Cela donne au C390 Millennium plus de flexibilité pour gérer différents types de missions, allant du transport de troupes et de fournitures à la livraison d'équipements militaires essentiels.
Le chargement et le déchargement des marchandises sont également beaucoup plus faciles sur le C390. Il est équipé d'un système automatisé de gestion du fret, ce qui le rend plus rapide et plus efficace que les méthodes traditionnelles. L'avion utilise une technologie moderne pour fixer le fret en place avec des systèmes contrôlés par logiciel, garantissant que tout est sécurisé. De plus, son plancher de chargement peut passer d'une surface plane à un système de rouleau, ce qui facilite le chargement et le déchargement d'équipements lourds avec un minimum d'effort. Cela réduit le temps d'attente au sol, permettant ainsi d'accomplir les missions rapidement et sans accroc. Le plancher de chargement est une autre partie intégrante de la structure principale du C390. Il est conçu pour transporter des véhicules lourds sur chenilles et à roues jusqu'à 26 000 kg. Il comprend également des anneaux de fixation optimisés, avec une capacité de retenue de 10 000 livres et de 25 000 livres dans toutes les directions, ce qui garantit des changements de configuration rapides et une grande flexibilité de chargement. Le stabilisateur hydraulique de l'avion est une caractéristique importante pour le fonctionnement à distance et autonome. Commandé depuis la station du maître de charge, il stabilise commodément l'avion, réduisant le temps au sol et minimisant la vulnérabilité dans des environnements hostiles. Une autre caractéristique impressionnante est le train d'atterrissage principal de type bogie à 4 roues. Cela offre des capacités de flottaison efficaces pour les opérations sur les aérodromes souples, ainsi que des capacités d'absorption des chocs pour les opérations sur des pistes endommagées. Il soutient le déploiement de l'avion vers des lieux autonomes et éloignés. Le C390 Millennium est unique par sa conception qui lui permet de fonctionner aussi efficacement dans d'autres situations en dehors des opérations militaires. C'est pourquoi il a obtenu le nom d'avion multi-mission. L'avion peut être configuré pour transporter de grandes quantités d'aide humanitaire, y compris du matériel médical d'urgence, de la nourriture et de l'eau, ce qui en fait un atout précieux pour les missions de secours en cas de catastrophe. Alors que de nombreux avions sont conçus pour des rôles spécifiques, le C390 a été conçu comme une solution tout en un qui peut être facilement reconfigurée pour une variété de missions. Sa reconfiguration rapide est quelque chose dont on peut être fier. Le C390 peut être reconfiguré pour toutes les missions en 3 heures ou moins. C'est un exploit incroyable car réduire le temps au sol et en vol améliorera le succès des missions et aidera à sauver davantage de vies. Dans un rôle de transport de troupes, l'appareil peut transporter 80 soldats entièrement équipés ou 66 parachutistes, avec la capacité d'effectuer un déploiement par la rampe arrière pour une insertion rapide dans les zones de combat. Pour l'évacuation médicale, il peut être converti en hôpital volant, capable d'accueillir 74 brancards avec système de maintien de la vie, ce qui en fait un choix idéal pour les évacuations médicales d'urgence dans des situations à la fois militaires et civiles. Lorsqu'il est équipé d'un système de lutte contre les incendies roll-on, roll-off, le C390 est une ressource aérienne importante pour les pompiers dans la lutte contre les feux de forêt et le largage d'eau ou de retardateurs de feu. Le C390 Millennium excelle également dans les opérations de ravitaillement en vol, servant de ravitailleur mobile, qui étend la portée des avions de chasse, des hélicoptères et d'autres aéronefs. Ce niveau de polyvalence réduit le besoin de plusieurs avions spécialisés, permettant aux forces militaires de maximiser l'efficacité opérationnelle tout en réduisant les coûts. Mais au-delà de ses capacités physiques, le C390 Millennium est également une prouesse technologique, doté d'une avionique de pointe et de systèmes de sécurité avancés. Il est doté d'un ensemble Rockwell Collins ProLane Fusion entièrement interactif et conforme, offrant des interfaces homme-machine intuitives. Ce système avancé non seulement améliore la productivité, mais assure aussi la sécurité. Contrairement aux anciens systèmes analogiques du C130, le C390 intègre un système de commande de vol par câbles électriques qui réduit la charge de travail du pilote, améliore la stabilité et renforce la sécurité globale. Le C390 Millennium est construit avec un cockpit moderne entièrement numérique qui aide les pilotes à voir et à gérer tout plus facilement. Au lieu de commandes de style ancien, il dispose d'écrans tactiles qui affichent l'état de l'avion en temps réel, les données de mission et les détails de navigation. Cela rend le vol plus sûr, plus fluide et plus efficace. Pour les missions de combat, il est équipé de défense haute technologie pour le maintenir en sécurité dans des situations dangereuses. Il dispose de systèmes d'alerte de missiles qui détectent les menaces entrantes et il peut libérer des paillettes et des fusées éclairantes pour tromper les missiles ennemis et éviter d'être touché. L'avion est également conçu pour durer. Il peut supporter des conditions météorologiques extrêmes, des atterrissages difficiles et des conditions militaires ardues, ce qui en fait un choix fiable pour les opérations modernes. Mais ce n'est pas tout. Le C390 Millennium peut être équipé d'un système de protection complète pour augmenter sa capacité de survie. Il dispose d'une détection de menaces à 360 degrés, ce qui permet à l'avion d'être conscient des dangers potentiels sous tous les angles, ainsi que de systèmes d'alerte radar et laser qui avertissent les pilotes s'ils sont suivis par des forces ennemies. Pour contrer les menaces de missiles, il dispose de brouilleurs infrarouges et de mesures de défense qui peuvent déjouer les missiles à tête chercheuse avant qu'ils n'atteignent leur cible.
Pour une protection supplémentaire, l'avion peut être équipé d'un blindage supplémentaire, le protégeant contre les tirs d'armes légères et de mitrailleuses lourdes. Il comprend également un système de vision amélioré, permettant aux pilotes de fonctionner efficacement, même dans des conditions de faible visibilité, et une réserve d'oxygène en haute altitude, garantissant aux membres d'équipage une alimentation en oxygène de secours lors des vols à des altitudes extrêmes. Avec sa vitesse, son efficacité, sa grande capacité de chargement, ses capacités multimissions et ses systèmes de protection de pointe, le C-390 Millennium est réellement l'un des avions de transport militaire les plus avancés au monde aujourd'hui. Depuis son lancement, le C-390 Millennium a captivé l'attention des forces aériennes du monde entier. Plusieurs clients à l'exportation pour le C-390 ont été obtenus, y compris la Force aérienne portugaise, la Force aérienne hongroise et la Force aérienne royale néerlandaise. En 2024, chaque avion coûte environ 80 millions d'euros. En 2014, le gouvernement brésilien a commandé 28 C-390. Ils ont été les premiers clients de l'avion. L'armée de l'air brésilienne avait l'intention de remplacer progressivement sa flotte d'avions cargo existante par ce type, y compris ses C-130. Le premier C-390 a été livré à la force aérienne brésilienne le 4 septembre 2019. Après avoir obtenu le soutien de la force aérienne brésilienne, Embraer a proposé le C-390 Millennium au ministère de la Défense portugais. Le C-390 Millennium était présenté comme un remplacement plus efficace pour la flotte vieillissante et fatiguée de C-130. Après une brève considération, en juillet 2017, le gouvernement portugais a autorisé l'achat de 5 avions de transport C-390 avec l'option pour un 6e. L'accord, qui inclut 5 C-390 et un simulateur de vol pour la formation des pilotes, était évalué à 827 millions d'euros. Embraer a livré le premier avion au Portugal en février 2023 et a atteint le statut opérationnel en octobre 2023. Le dernier C-390 devrait être livré d'ici février 2027, mais la base de clientèle d'Embraer pour l'avion s'est étendue encore plus loin. En novembre 2020, presque 6 mois après que l'armée de l'air hongroise a retiré son dernier avion de transport militaire EN-26 de l'ère soviétique, la Hongrie a signé une commande pour 2 C-390, accompagnée d'une formation complète, d'un soutien et d'une maintenance. Mais la Hongrie ne se contentait pas d'envisager l'utilisation de l'avion à réaction uniquement pour des opérations de combat. Les configurations commandées par les forces de défense hongroises incluent le kit d'unités de soins intensifs, permettant à la Hongrie de fournir des soins intensifs lors de missions humanitaires à l'étranger. Embraer a commencé l'assemblage du premier C-390 hongrois dans son usine de Gavao Peixoto. Et le 5 septembre 2024, la livraison a été effectuée à l'armée de l'air hongroise à leur base aérienne de Kecskemét. Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. De plus en plus de pays de l'OTAN envisagent maintenant cet avion, cherchant des options rentables pour moderniser leur flotte militaire. Avec la hausse des prix du carburant et des budgets de défense serrés, les gouvernements recherchent des avions offrant de meilleures performances tout en économisant de l'argent, et le C-390 répond à tous les critères. En juin 2022, le ministère néerlandais de la Défense a annoncé qu'il avait trouvé un successeur pour le C-130H Hercule de la Force aérienne royale néerlandaise. Bien que la flotte devait initialement être retirée progressivement d'ici 2031, les Pays-Bas accélèrent le processus en introduisant le C-390 Millennium comme leur remplacement d'ici 2026. L'Autriche a également annoncé le C-390 comme successeur du C-130 Hercule de la force aérienne autrichienne en 2023. Selon leur ministre de la Défense, Claudia Tanner, le système aérien d'Embraer est le seul dans la classe de 20 tonnes qui répond à toutes nos exigences. En décembre 2023, l'administration du programme d'acquisition de la défense sud-coréenne a également décidé d'introduire 3 C-390 d'ici 2026, avec un budget de 540 millions de dollars. Plusieurs autres pays, dont le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, la Slovaquie et la Suède, évaluent également l'appareil et entament des négociations avec Embraer pour sécuriser l'avion C-390 Millennium. Le deuxième, le 7 décembre 2024, Embraer a également annoncé le contrat pour 2 appareils pour un client non divulgué. Outre les acheteurs et utilisateurs actuels, le KC-390 gagne rapidement en popularité et la demande pour cet avion est en hausse. Le commandant de l'armée de l'air brésilienne, le brigadier Marcelo Canhoto Damasceno, a désigné la République tchèque, l'Égypte, l'Inde, le Rwanda, l'Afrique du Sud, etc. comme acheteurs potentiels du KC-390. Le C-390 Millennium n'est plus seulement une option. Il devient l'avenir de l'aviation de transport militaire. Merci de regarder. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.